Donc la pyramide du Louvre, donc sur la première rangée, on voit bien qu'il y a un triangle équilatéral, donc U1 est égal à 1. Sur la deuxième rangée, il y a 3 triangles équilatéraux, et sur la troisième rangée, il y a 5 triangles équilatéraux. Donc on va créer une suite, U1 est égal à 1, U2 est égal à 3, U3 est égal à 5, donc nous avons une suite arithmétique de raison de premier terme, U1 est égal à 1. Donc écrire la relation qui existe entre U2, le deuxième terme, et U1, à U2 c'est le premier terme, plus 2, plus la raison. U3 c'est le premier terme, plus 2 fois la raison. Donc pour calculer U12, alors pour calculer U12, on va utiliser cette formule-là, qui donne le terme de rang n d'une suite arithmétique, UN égale U1 plus n-1 fois la raison. On connaît U1, on connaît R, et si on calcule U12, petit n va être égal à 12, donc on va remplacer dans la formule n par 12. Donc U12 égale U1 plus n-1 fois la raison, donc égal U1 est égal à 1, n est égal à 12, donc 12 moins 1 fois 2. Donc si on fait le calcul, c'est égal à 1 plus 11 fois 2, 11 fois 2, 22, et 1, 23. Donc ça veut dire que sur la 12e rangée, il y a 23 triangles équilatéraux. C'est bien ici. Combien de triangles de verre constituent la dernière rangée de la pyramide inversée? Il y a 23 triangles sur la dernière rangée. Donc maintenant, on veut calculer la somme de toutes les rangées. En fait, le nombre de triangles équilatéraux sur toutes les rangées de U1 jusque U12. Donc on va utiliser cette formule ici, la somme des n premiers termes, c'est le premier terme plus le dernier divisé par 2 multiplié par le nombre de termes. Donc sur une face, la somme c'est le premier terme U1 plus U12 divisé par 2, ça sera toujours divisé par 2, multiplié par n qui correspond au nombre de termes. Donc de U1 à U12, il y aura 12 termes. Donc U1, on a vu que c'est égal à 1, U12 c'est égal à 23, on l'a calculé tout à l'heure, divisé par 2, multiplié par n, le nombre de termes, fois 12. Donc 24 divisé par 2 fois 12 égale 144. Ça veut dire que sur une face, il y a 144 triangles équilatéraux. Donc sur les 4 faces, on multiplie par 4, 576. Donc on a bien répondu à la question, il y a bien 576 triangles équilatéraux sur les 4 faces de la pyramide inversée.